Maintenant, je vais lancer le direct. Je vais relancer le direct. Pour parler de billets Pimal. Oui. Je vais relancer le direct. Pour parler de billets Pimal. Et pour m'adresser à certaines personnes. Pour leur dire que on n'a pas peur de vous. Vous ne faites peur à personne dans les réseaux sociaux. Et vous n'êtes pas des personnes parfaites. Arrêtez d'insulter les gens. Parce que les injures, je sais aussi insulter. Je sais aussi me défendre. Je ne vais pas aller comme ça avec vous. Non. Je vais pas aller dans l'hypocrisie. Moi, c'est tic au tac et je ne réponds à personne. J'ai répondu à Wafo parce que Wafo, je ne la considère pas blogueuse. Je ne la considère même pas. Moi, je vais animer la galerie avec le nom de Wafo et je ne parlerai plus jamais de Wafo. Et j'interdis à une lolomania d'aller me défendre dans le direct de Wafo. Laissez qu'elle vocifère ce qu'elle veut vociférer là-bas. On n'en a rien à foutre. C'est une voleuse. On ne traite pas avec les voleurs. Je vais parler de billets puis mal, souffrance à mal. Oui. Je vais parler de ça et je vais envoyer des messages aux personnes qui seront destinées à recevoir ces messages-là. Ils vont comprendre que c'est à eux. Si on reste calme, c'est pas peut-être qu'on va. Et je vais faire des révélations ici. Au président Amotu, Jaguar, Fleur de Lille et les abeilles. Ça c'est maintenant on dirait qu'il veut casser les papos. Envoyez-nous à Kodengi. Envoyez-nous en prison, nous sommes prêts. Vous n'allez pas museler les Camerounais comme ça. Nous sommes fatigués que vous allez nous museler toute une vie. Vous parlez pour les autres, on ne va pas parler pour vous que vous êtes qui. Allez porter plainte. Je n'appelle pas vos noms. C'est comme ça la stratégie. Chacun saura qui. Comme quand vous nous insultez, vous n'appelez pas le nom. Moi, je vais faire pareil. On n'a pas peur de vous. La grossièreté là que vous utilisez dans vos bouches là, pour insulter les gens, nous aussi on peut avoir ces mêmes mots. Des tribalistes maison mère. La haine. Le aide-moi à détester. Des tribales. Des haineux. C'est aujourd'hui que j'ai compris qu'il avait fait une grosse erreur. De venir en aide à ces personnes-là. Aujourd'hui, vous venez insulter les enfants qui vous ont soutenus. Alors là, je casse les papous. Je n'ai pas peur. J'ai eu peur au Cameroun parce que la star Lady Pons qui joue le 10 septembre à l'Olympia, je serai là-bas. Je confirme ma présence, c'est guichet fermé. Elle avait raison sur moi. Parce qu'il y avait son nom. J'ai prononcé son nom. Maintenant, hein, je ne prononce plus vos noms. Voilà. On va vous clasher en côte. Et vous allez comprendre que c'est à vous qu'on s'adresse. Oui. C'est comme ça. Je n'ai pas besoin que vous soyez mes amis. Nous allons parler de billets Bimal. C'est de ça qu'il s'agit. Celui qui n'est pas content hein, va porter plainte. Porter plainte. Et j'appelle ici toutes les victimes de billets Bimal à me contacter. Contactez-moi. Nous allons dénoncer le vol. Nous allons dénoncer la naque. Nous allons dénoncer les escroqueries. Vous n'avez pas muselé les Camerounais qui pleurent. Vous n'avez pas muselé les Camerounais qui ont pris leur argent, leur économie, toute leur vie pour mettre dans un business. Et quand on vous parle, vous allez nous faire peur. Mais non, je suis une fille du dehors. J'ai voyagé. Je respecte les gens. Mais je n'ai pas peur des gens. Vous confondez souvent respect et peur. Quand on respecte, ce n'est pas la peur. C'est parce qu'on estime qu'on a échangé avec des gens. Du jour au lendemain, venir se mettre en spectacle avec eux, ce n'est pas bien. Vous croyez qu'on a peur. Non, je ne joue pas avec vous. Donc, je reviens sur le sujet parce qu'il fut une époque ici. Quand Jaguar a eu des problèmes. Fleur de Lille a eu des problèmes avec sa soeur. Comme moi, je continue à appeler sa soeur parce qu'ils ont passé des moments ensemble. J'ai refusé de me mêler publiquement. Même derrière. J'ai préféré jouer la médiation de l'apaisement. De parler à Flore, de parler au président Amout. Parce que c'est elle qui nous avait réconciliés. Elle a joué un rôle. Parce qu'une fois, je suis resté, c'était l'anniversaire du président Amout. J'étais avec ma fille qu'on appelle Lolo Gloria au téléphone. Alors c'est comme ça que j'ai dit que la belle influenceuse nette, ouais, la maman des beaux gosses. Et toi, tu viens plus dans les yeux de ta grande sœur. Hein. Tata Doudou est là, merci Tata Doudou. J'ai aussi vu la reine mère bio, Nathalie Babale qui était aussi là. Ah, salut tout le monde. Inès Esso, j'aime bien Inès Esso. Je sais pas pourquoi elle est belle, mais je l'aime bien. Voilà, je l'aime bien. J'aime bien. Je sais pas, je trouve que derrière cette Inès Esso, il y a une belle personne, tu sais pas.
C'est Fleur de Lys qui nous a arrangé. Donc, bon, voilà comment j'ai dit à la fille que ouais, c'est l'anniversaire d'Amout. Je m'en mets un peu provoquer les abeilles. Il est quand même gentil. Je vais mettre joyeux anniversaire. J'ai écrit un joyeux anniversaire sur ma page. J'ai alors mis le happy birthday. Et le président Amout a vu ça. Voilà, il a peut-être. Et puis, un jour, Fleur était chez lui. Elle a raconté que Lola a fait même happy birthday pour toi. Nanana. Elle a essayé de jouer son rôle. Et après, on a commencé à se parler. On ne se parle pas tous les jours, mais de temps en temps. Quand il y a eu ce problème-là, j'ai essayé de regarder les deux côtés. J'ai dit, Jaguar, elle est enceinte. Pour moi, une femme qui est enceinte, il y a des choses qu'elle ne doit pas subir. Parce qu'à l'état où elle est, ça peut provoquer quelque chose. Et je connais ma bouche. Je préfère laisser les autres faire. Je connais ma bouche. Si je me mets aussi dedans, ça peut causer des dégâts. J'ai aussi essayé de regarder le côté de Flore. J'ai essayé de regarder le côté de Flore et que voilà. C'est une fille qui a sa maman qui est en France. C'est elle qui s'occupe d'elle. Elle est venue au Cameroun pour s'amuser, pour passer un séjour. Elle fait ses petites économies de deux côtés. Je me suis retrouvée un peu embarrassée. J'ai dit, pour ne pas rien, je préfère ne rien dire et essayer de mettre la paix. Essayer de mettre la paix entre ces deux sœurs-là. Au final, les choses se sont calmées. Chacune d'elles se sont retrouvées. Elles ont bu chez nous au village, chez nous les Bantous, quand deux personnes se changent un verre, quand il y a les palabres, ça veut dire que les problèmes sont finis. Voilà, il dit qu'on sont passés à autre chose. Alors, l'affaire des Jaguars revient. Il y a quelques semaines ici, quand les gens disent qu'ils sont là pour dénoncer les abus, ils sont là pour dénoncer l'escroquerie, ils sont là pour dénoncer les mauvaises choses. Mais prenez aussi le temps de dénoncer tout ce que vous voyez. Cette dénonciation ne doit pas être sélective. Il faut dénoncer pour tout le monde. Il faut dénoncer, même si c'est contre vous. Dénoncer aussi pour montrer votre honnêteté avec des personnes qui vous suivent. Il faut aussi montrer qu'au Camerounais que non, nous sommes des personnes vraies. Ça peut même arriver chez nous. On reconnaît nos erreurs, on demande pardon, mais pas de menacer les Camerounais. Ça veut dire qu'il y a un côté faible, il y a un côté qui est... Bon, il y a des gens qui doivent parler, il y a ceux qui ne doivent pas parler. Il y a un groupe de Camerounaises qui sont arrivés dans les réseaux sociaux. Elles ont été escroquées. C'est des Camerounaises qui ne vivent pas en France. C'est des Camerounaises qui vivent au Cameroun. Et la dame qui a escroqué leur argent, elle vit en France. Elle a créé une association de cœur pour unir les Camerounaises avec les Européens. Et l'Ivoirienne et Gabonaise. Dans cette histoire, il y a des Camerounaises qui ont payé 300 000. Il y a des Camerounais qui ont payé 1 million. Il y a des Camerounais qui ont payé 800 000, qui n'ont jamais eu gain de cause, qui n'ont jamais bénéficié de ce qu'elles sont parties chercher là-bas. Il y a eu des problèmes. Il y a des Camerounais qui n'ont même jamais été présentés par quelqu'un. Des femmes veuves. Vous les avez entendues parler. Vous avez entendu ces femmes pleurer. Vous avez entendu ces femmes vous supplier dans les réseaux sociaux où les Golomanias ont envoyé l'argent à certaines. Je vais prendre le cas de notre sœur qui vit au nord. J'ai vu sa maison. J'ai vu l'endroit où elle vit. J'ai eu des larmes aux yeux. J'ai eu mal au cœur. Je me suis dit, pourquoi notre sœur là a pu faire des choses comme ça? Pourquoi elle a pu laisser ses sœurs? Pourquoi elle a pu duper ses sœurs comme ça? Elle est maman de 5 enfants. Elle est veuve. Elle vend le bissap au nord du Cameroun. Elle a réussi à collecter 300 000 pour envoyer, pour trouver du bonheur. Pour trouver aussi un Européen qui va l'enlever même dans la souffrance. Pourquoi pas? Elle était escroquée. Cette femme a parlé en live. Cette femme a pleuré. Vous l'avez tous écouté. Aucun blogueur ne venait me dire là qui n'a pas suivi cette histoire. C'est une histoire d'arnaque de millions d'euros. Vous n'avez rien dit. Vous n'avez même pas bronché. Vous n'avez pas parlé. C'est passé inaperçu. Mais jusqu'au point où c'est la télévision Vision 4 qui sont interpellés par ce problème parce qu'ils ont vu cette histoire dans les réseaux sociaux. Le journaliste Raoul qui m'a interpellé pour me dire j'aimerais recevoir cette dame dans mon émission où elles ont été arrêtées, interpellées devant Vision 4. Maman Françoise qui était la secrétaire de cette association-là. Elle a passé une nuit en cellule. Où vous étiez ces blogueurs qui dénoncent? Vous étiez où pour dénoncer? Vous étiez où pour parler? Mais quand il s'agit d'un mot, quand il s'agit de Jaguar,
On n'a pas dit qu'on ne doit pas dénoncer Jaguar. On n'a pas dit que Jaguar a raison sur tout. On n'a pas dit que la dame Marie là, ne doit pas avoir son argent. Mais c'est la façon quand vous avez pris cette affaire qui m'a interpellé, qui m'a choqué. Parce qu'il dit qu'il y a de cela quelques semaines, nous avons vu des femmes qui ont perdu des milliers, au moins plus de 500 millions de francs. Aucun parmi vous a osé dénoncer cette femme. Oui, Nathan Amougou, le journaliste de Vision 4, big up à toi Nathan là-bas. Et aucun de vous n'a pu dénoncer cette femme. Ou les Camerounaises, nous avons écouté dans les voices, où cette femme demande à une jeune femme camerounaise de 21, de 18 ans, d'aller coucher avec un homme à l'hôtel, avec un Européen, de se déshabiller après pour lui dire qu'elle puait. Après pour lui dire qu'elle sentait mauvais. Après pour lui dire qu'elle était mal coiffée. Vous étiez là. Vous avez suivi cette histoire. Cette femme vit en diaspora. Mais pourquoi vous n'avez pas dénoncé? Pourquoi vous n'avez pas pris votre caméra pour dire des choses comme il fallait? Pourquoi vous n'avez pas soutenu ces femmes camerounaises-là? Mais à ma grande surprise, une histoire de Jaguar et Sandra, on vous voit surgir comme des sauveurs. On vous voit surgir comme des lions, avec toute la rage, avec toute la haine, avec toute la violence verbale. Entrer dans cette histoire, ben on se pose des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quel problème? Flore est censée de gérer cette affaire parce qu'il s'agit de sa copine avec qui ils ont partagé beaucoup de choses. Où vous sortez là? Celle-là de son côté, elle sort parce que Lady Pons a préféré sa fille Jaguar. L'autre, je ne sais pas ce qu'il y a. Ils ont des problèmes avec Amod. Ça devient que tout ce qui concerne Amod, il faut qu'ils sortent pour dire que c'est des voleurs. Alors que nous avons eu des femmes, plus de 50 femmes qui sont dans le groupe WhatsApp avec moi actuellement. L'affaire est devant les tribunaux. Les femmes passent devant les télévisions. C'était le moment d'interpeller l'État camerounais, la justice camerounaise, pour que cette femme qui vient en diaspora, qui vient exposer les sœurs dans la prostitution, dans le prosélytisme, dans l'escroquerie aggravée, que l'État camerounais se saisit de cette affaire. Mais vous n'avez rien dit. Pour des femmes qui n'ont rien. Pour des femmes qui vivent au Cameroun. Pour des femmes qui vivent des ventes de bissap. Des veuves qui vendent des tomates au marché. Des avocats au marché. Qui cherchent un bonheur. Qui cherchent l'âme sœur. Qui se sont fait arnaquer par leur sœur qui vient en diaspora. Et qui leur traite de grosses, de merde, de moche, de tout ce qui va avec. Vous n'avez plus rien dire. C'est le moment là qu'on vous attendait. C'est le moment là que je vous attendais. Mais vous n'avez pas fait ça. Vous êtes parti du côté de Marie-Sandra. Marie-Sandra qui a traité une affaire de tontine avec sa meilleure amie, à qui elle n'a pas dit qu'elle était remboursée, à qui elle n'a pas dit que mon argent m'a pas remis. Elle a caché, à qui ils sont allés faire le petit Congo ça. Dans leur petit monde, ça devait une affaire de temps. Je vais vous raconter une anecdote ici dans les réseaux sociaux. J'ai rencontré un couple dans les réseaux sociaux que je ne connaissais pas. Mais que via le lien d'une blogueuse avec qui j'avais des bonnes affinités à l'époque, c'était le grand frère. Moi, j'estimais que si tu es avec quelqu'un, tu dois aussi aimer les gens qui sont avec la personne là. À cette époque ici, Flore et moi, on avait des problèmes, on ne s'entendait pas. C'était la guerre. Quand on dit abeilles, ce n'est pas les abeilles d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, là, il n'y en a plus. Il n'y a plus les abeilles. Il n'y a plus les lolomanias. Il n'y a plus d'autres teams là. À l'époque là, c'était la violence. C'était la violence qu'on appelle le clash. Les blogueuses ne clashaient même pas. Mais les faux profils clashaient. C'est qu'on peut même... Ce qu'ils n'ont pas pu faire, c'est qu'il n'y a pas eu mort d'homme. Il n'y a pas eu qu'on a déterré le corps des parents des gens. Mais nous sommes allés dans l'extrême. Ceux qui nous suivaient sont allés dans l'extrême. Nous avons entraîné nos amis dedans. Nous avons entraîné nos familles. C'était de la violence qui n'a pas de nom. Alors ce couple-là s'est vu attaquer. À l'époque, la femme était enceinte. Je crois qu'elle était à 8 mois de grossesse, 7 mois de grossesse comme ça. 8 mois de grossesse. Tout est sorti sur elle. Tout est sorti sur elle. Tout ça, d'ailleurs, je vous dis que bipez Jaguar Amod. Vous me bipez le président Amod. Moi-même, quand j'ai clashé à l'époque, la maman, quand on dit que Lolo a fait pipi sur elle, là, c'est que j'étais au jardin où j'habitais avant. Il y avait un jardin derrière la maison. Il faisait au moins 45 degrés derrière. J'avais mis une petite salopette avec un tissu fin, là.
Donc tellement je parlais avec la sueur qui coulait sur moi. C'est vrai que le lot pipi, il n'avait pas moins pissé sur moi. C'est que c'était le clash, c'était instant. C'était le jour, il était sur un mot. Le clash était violent. Avec moi, quand il m'asseyait là, hein. Merde, ça sort comme ça sort. Il n'y avait pas qu'on avait le temps de mettre les mecs. On n'avait pas le temps de ça. Quand Florine me bombarde là-bas, elle dit que quoi? Elle a bombardé qui? Pendant qu'elle m'a dit qu'elle a lancé ma part de direct. Boum, 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 boum. Les faux profils aussi là-bas. Les photos de ceci, les montages de Bakou tout, les vidéos nulles, les basses. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? C'était violent. Et le clash de cette dame, quand j'entends cet homme aujourd'hui m'insulter en parabole, m'insulter moi, j'ai dit la terre est sale. La terre est sale. L'homme est mauvais. L'homme est ingrat. J'entends cet homme m'insulter tête percée. Ceux qui vivent des étoiles. Ceux qui vivent de ceci ou cela. Oh là là. Oh là là. C'est vrai que j'étais naïve avant. C'est vrai que je faisais trop les clashs dans l'émotion. J'étais trop naïf. C'est même pas de la naïveté, c'est que j'étais c'était mon naturel. J'aime pas voir d'où on menace quelqu'un. J'ai toujours envie d'arracher ces palabres-là. C'était violent. C'était violent. Je me suis un peu mis à la place de cette dame. Comment elle peut supporter ce coup? Les photos enceintes. Les enfants qu'on n'avait jamais parlé de son sortie. Les enfants qu'elle a eu dans son pays. Ou c'est l'enfant qu'on n'avait jamais su quel état elle avait eu d'enfant. Les photos enceintes. Les photos des anciens, le père de l'enfant. C'était violent. Rendez-vous compte. La femme était enceinte. Celle qu'ils appellent sœur n'a dit aucun mot. Je me suis levée seule avec mon fils Lolo la paix. Wakatolok. J'ai pris ce problème comme c'était le mien. J'ai bagarré avec les abeilles. J'ai bagarré avec les abeilles. Je me suis battue. Je ne vais pas encore aller dans les détails. Je préfère laisser les détails où c'est là. Si vous voulez qu'on parle, on va parler. Arrêtez. Arrêtez de jouer dans les réseaux sociaux avec le cerveau des gens. C'est nous aujourd'hui que vous appelez tête percée. C'est nous aujourd'hui, quand vous nous appelez pour nous dire merci, on n'était pas des têtes percées. Nous n'étions pas des têtes percées. Nous étions des bonnes personnes. Vous nous avez utilisés. On a travaillé pour vous. On a bagarré pour vous. On vous a défendu contre vents et marées. Aujourd'hui, nous sommes des bordels. On aboie pour les étoiles. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Les abeilles m'ont combattu ici là. Les abeilles m'ont combattu. Quand Flora White me prenait, Guy Emmanuel me prend. Il me lave comme ça. Il dit que, hey, je meurs pour les qui? Parce que je me suis dit qu'il y a une femme en face de moi. Une femme qui porte un bébé. Une mère. Je me suis battue. C'était une bonne guerre. Eux aussi se battaient pour leur pardon parce qu'il y avait trahison. Aujourd'hui, vous nous insultez. Vous m'insultez parce que on connaît à qui vous adressez. C'est moi. Et elle aboie dans les réseaux sociaux pour demander les étoiles, les affamés. Je ne suis pas une affamée. J'ai au moins une tontine que je cotisais tous les mois. C'est un bâton, le salaire d'un ministre au Cameroun. Que je cotisais tous les mois. Une affamée ne cotise pas ça en France. Une affamée n'est pas comme moi. On vous fait, c'est passé la veille. Dans les réseaux sociaux, on aime bien être simple. Je suis pas allé m'accrocher sur un blanc pour stocker de son argent et pour vivre heureuse demain. Non, je pouvais bien le faire. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que je suis honnête envers moi-même. Je suis libre. Je suis libre en moi. Je ne dois à personne. Je n'ai aucune dette avec quiconque. Je me suis fait insulter. Et Jaguar, ma petite sœur Jaguar, elle ne m'avait jamais insulté dans les réseaux sociaux. Elle ne m'avait jamais insulté. Mais pour vous, j'ai péché. Pour vous, pour mettre la balance entre vous, pour dire qu'elle n'est pas la seule, votre épouse aussi, celle-là aussi que vous supportez comme ça. Bipez-moi Jaguar, mon Dieu. Jaguar. Je ne l'ai jamais dit, mais je vais le dire aujourd'hui. Elle ne m'avait jamais insulté.
même fait une parabole, même fait un commentaire contre ma personne, même quand elle dit commentaire, elle dirait de flore. Mais je suis allé entrer dans sa vie privée pour vous venir en aide. J'ai péché pour vous. J'ai péché pour vous. Je vous ai soutenu. Je suis allé appeler le père de l'enfant des jaguars pour la nuire. Pour qu'il ait cessé le feu. Pour leur dire que nous aussi on peut faire comme vous. Je suis allé entrer dans le inbox de ce monsieur. Pour qu'il vienne raconter la vie de cette fille. Elle ne m'avait rien fait. Je demande pardon à Jaguar aujourd'hui. Je n'aurais pas dû le faire. C'est comme ça qu'on dit souvent que tu meurs, tu peux mourir, meurs qui n'est pas pour toi. Aller acheter les problèmes des gens. Je l'ai fait. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes qui m'insultent, qui me traitent de têtes percées, d'aboyeuses, de mendiantes. Et pourtant, je ne leur ai jamais insulté. Je suis resté dans mon coin. Je n'ai jamais fait quelque chose contre leur rencontre. Jamais même insulté en direct. Non. Je suis resté dans ma position. Mais, je suis allé blesser une sœur bandantée. Une sœur que je peux rencontrer dans mon village. Dans ma gare routière. Que nous avons les mêmes ancêtres. À vous qui n'êtes même pas banganté. Je n'ai pas regardé ça. Mais vous avez regardé ça quand il n'est pas avec l'autre. Vous avez pris votre position, j'ai accepté. Je n'ai rien dit. Vous avez pris votre position, j'ai accepté. J'ai pris tant quoi. J'ai mis tant quoi en direct à son insu. Il a commencé à parler les choses sur elle. À l'époque, c'était pas aide-moi à détester, c'est pas ça. Parce que aide-moi à détester, c'est quand j'étais ami avec Jaguar, je n'avais été ami avec elle. C'est que je voulais défendre aussi cette personne. Que je dis que non, c'est une femme. L'état où elle est, c'est pas bon. Pourquoi on peut faire ça? Je me suis joué. Mais je ne vais pas encore entrer dans les détails. Hein. Je ne vais pas entrer dans les détails. Je parle un peu. D'abord, pour vous expliquer un peu où cette affaire allait. J'ai mis la vie des Jaguars dehors. Où c'était le mensonge, où c'était la vérité. Ma petite sœur Jaguar, je te demande pardon. Ces choses aujourd'hui-là me servent de leçon. Je ne ferai plus jamais ça. Celui qui ne demande pas pardon est un lâche. Je ne donne pas le nom. On clash maintenant en cours. Si tu as, je vais d'abord te bloquer. Voilà, parce que c'est toi-même qui viens leur dire que donne le nom. Allez, bye bye. Je te demande pardon. Pas peut-être parce qu'elle va être ton ami. Je ne serai jamais ton ami. Je ne serai jamais l'ami d'Amout. Vous êtes des compatriotes. Vous restez les parents, les amis de Flore. Mais nous avons des bonnes relations, nous sommes des compatriotes. Je te demande pardon. Parce que j'avais fait quelque chose en voulant aider quelqu'un. J'ai failli détruire la vie d'un enfant. Parce que cette petite fille-là n'a pas demandé de subir ça. Cette petite fille-là, j'ai failli pousser son père. Où on s'est rencontrés. Oui. On s'était rencontrés à Paris. Je vais garder les petits détails là. Je vais garder les petits détails. Mais Jaguar, je te demande pardon pour ça. Quand je vois ces gens m'insulter, nous traiter de blogueuses mendiantes, les déchets, les têtes percées, les waka, et alors, vous voulez qu'on parle du waka? Vous voulez qu'on parle de la prostitution? Vous faites souvent rire. Quand vous parlez, hein, je me demande si vous regardez, est-ce que vous ouvrez vos placards pour vérifier s'il n'y a rien de mauvais dedans? Avant de venir vous asseoir pour parler. Vous parlez des waka, alors que vous dormez avec les waka. Vous voulez qu'on vous raconte vos histoires? Je vous dis que je suis une fille qui connaît beaucoup le monde. Je connais les gens comme ça. De partout en Europe. De partout. Mais je refuse d'entrer dans ce jeu-là. Si vous voulez qu'on parle de waka, les vrais waka siègent avec vous. Il n'y a pas de... Même une waka qui a laissé le waka était d'abord waka. Mais je respecte les gens.
Des prostituées, des mendiantes, de ceci, de cela. Non. Respectez au moins les gens qui ont pris les balles pour vous un jour. Vous venez dénoncer le président Amout. Il était dans la réunion? Non. Sa femme était dans la réunion? Oui. Moi-même qui suis là, j'ai fait les tontis. Ma papa ne connaît pas combien de cotises. Il ne connaît pas quand je bouffe. Je suis en couple. Des milliers de femmes le font dans les maisons. Elle fait la tontine, son mari ne connaît pas. Elle a même le terrain au Cameroun, son mari ne connaît pas. Elle a même conçu au Cameroun, son mari ne connaît pas. On connaît en Europe. Tu dors, un est ouvert, l'autre ouvert. L'autre est fermé. Les couples se calculent en bain. Si vous voulez qu'on casse les papos là, on va casser sa propre. On va s'insulter comme les chiens pourris. On va se laver. On va se laver correctement bien. On va se déchirer. Je suis prête. Jusqu'à demain. Les à côté là, je ne réponds pas. Les à côté là, je ne réponds pas. Parce que je suis une blogueuse, c'est moi qui mène la cadence. C'est moi qui sais où je vais. Vous voulez qu'on parle. Vous appelez qu'il est pute. Vous appelez qu'il est waka. Vous voulez qu'on sorte les anciennes photos. Vous voulez qu'on donne la biographie de la vie de vos femmes. Pourquoi vous avez qu'on parle même de vous comme ça? Pourquoi vous avez qu'on vous sabote? Pourquoi vous avez qu'on vous clash? Pourquoi vous n'avez pas vous respecter? Quand on vous respecte même là, vous voulez qu'on vienne chier sur vous. Pourquoi? Pourquoi vous avez qu'on vienne chier sur vous? Quand vous avez déjà oublié, pourquoi vous voulez qu'on vienne parler? Parce que je connais parler. Pour se mettre debout la parler, je connais parler. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Une vraie bordel. C'est ça qui porte la grossesse du noir, elle dit que c'est le blanc. Elle est enceinte, elle dit que c'est le blanc qui a le père. Et quand on peut accoucher, l'enfant est noir. C'est voilà ce qu'on appelle une bordel. C'est ce qu'on appelle une waka. C'est ce qu'on appelle les femmes qu'elles ont perdu leur âme. Parce qu'il n'y a que les femmes sorcières qui peuvent dire que tu es enceinte. Tu connais que l'enfant qui est dans ton ventre, ce n'est pas le père qui est couché avec toi tous les soirs. Mais tu manques. Quand tu parles dire que l'enfant est mort, ce n'est pas la sorcellerie que c'est quoi? Famille. Famille. Ce n'est pas la sorcellerie que c'est quoi, famille? Je monte le volume. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez que j'aboie? Je vous dis que quand elle veut parler, je n'aboie pas. Elle parle normalement. Je monte le volume. Vous voulez que je revienne? On va parler. On va casser les papos. Et personne va porter plainte parce que je ne m'appelle pas vos noms. Oui. Une vraie waka. C'est une femme qui est assise avec le blanc. Un binda avec le blanc. Elles ont vendu leur âme au diable. Elles ont vendu leur âme au diable. Elles ont accouché, elles vivent avec les blancs, elles partent un binda avec les gigolos noirs. Quand l'enfant sort noir, on dit au blanc que l'enfant est mort. Vous avez déjà vu ça où? C'est les bordes, c'est les femmes qui ont vendu leur âme au diable qui font les choses. Vous voulez qu'on parle? Avant de venir insulter les gens, ouvrez vos placards, vérifiez qu'il n'y a rien dedans. Parce qu'on peut parler. On peut parler. On peut parler. Et je ne peux laisser le nom de personne. Vous venez faire l'hypocrisie avec Flore. Vous m'avez dit que vous n'allez jamais l'aimer. Il ne faut pas venir mentir. C'est parce que vous avez peur du clash. Vous avez peur du clash. Vous faites l'hypocrisie. Vous avez peur. Moi, je n'ai pas peur du clash. À peu personne. Mais je méprise certains blogueurs. Parce que mon blog a du contenu. Mon blog a du contenu. Je peux être clasheux. Je peux sensibiliser. Je peux édifier. Je sais faire tout ça. Donc, j'ai du contenu. Si vous voulez qu'on parle, on va parler. Bande de sales tribalistes que vous soyez. La haine tribale. Oui. Vous partez vous associer pour détruire l'être humain. Un homme comme vous. Alors que vous opérez. Vous dites que moi, on m'a payé. Moi, l'homme m'a payé. Celui qui dit qu'on a payé, c'est celui qui a l'habitude de payer les gens. Parce que tu dis que quand tu dis que Lolo a payé les blogueurs pour venir clasher, c'est que tu as l'habitude de faire ça. On va casser les papos. C'est vous qui gardez les bordels dans vos maisons. C'est vous. Les bordels. Les bordels de première catégorie. Harry. Lolo Fodia. Vous voulez qu'on casse les papos? Qui a peur de vous? Vous insultez les bordels, les femmes qui font pipi sur eux. Je pisse sur moi. Ah bon? Je n'ai pas de maison close. Dans un pays en Europe. Je n'ai pas de maison close, je joue la prostituée. Je vais mettre les filles pour venir travailler pour moi. Je suis les carteuses, j'accepte bien. Vous voulez qu'on parle? Je monte le volume ou je baisse d'abord.
Et vous montez que je suis Tibangaté, j'ai la gueule. Moi, je ne vous clash pas, je vous mets souvent sur le fait. Parce que le clash, c'est les chiens imbéciles, je vous mets sur le fait. Vous parlez de quoi? Envie de vous offenser, vous vous blesser, vous croyez que c'est parce que les déchets, vos femmes travaillent où? Pour nous demander d'aller travailler. Mon mari travaille, il est maçon, il apporte dans la maison. Allez vous asseoir. Vous dites que le loi a créé le Bami Power. Le Bami Power, ça n'a rien de politique, ça n'a rien de tribaliste, c'est le culturel. Quand vous voulez manger le cerveau des Camerounais, vous vivez avec les bordels, vous appelez ça les femmes, les bordels, les mangeurs, les caca, les petits potas, les tchiki-tchi. Les photos sont dehors. Ah oui. Je peux parler, hein. Les photos sont dehors. Les voices, les captures d'écran. C'est pour vous dire que je respecte les gens. Moi, Lolo, je ne vais jamais publier quelqu'un sur les réseaux sociaux. Mais sinon, je les ai reçus. Je les ai reçus. Mais je me suis interdit de faire ça parce que j'ai la crainte de Dieu. Je protège Louise Gloria. Je la protège. Vous n'êtes pas des saints. Vous êtes des monstres. Si vous avez osé vous en prendre à moi, m'insulter. Mais restez dans votre diaspora, non? Nous sommes en diaspora parisienne. Restez, laissez-nous dans notre endroit. Nous les Parisiens. Je suis à 45 minutes de Paris. Mais j'ai été à Paris pendant 10 ans. Laissez-nous dans notre secteur, dans notre Paris. Pourquoi vous venez tout fouiller dans nos choses? Vous voulez parler, vous dénoncez le vol? Je vais dire ici là que les Camerounais et Camerounaises ont été victimes de la crypto-monnaie, billet bimal, souffrance à mal. Je dis et j'assume. Les Camerounaises et les Camerounais ont été victimes du détournement de leur argent. Billet bimal. C'est une crypto-monnaie qui a été mise en place où les Camerounais ont perdu des milliers d'euros. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Allez me porter plainte au Cameroun. Quand pour vous, c'est seulement que porter plainte, porter plainte, porter. On m'avait dit que quand on parle, on n'insulte pas. Hein. C'est qu'on n'a rien fait de mauvais. Donc, beaucoup de Camerounais ont perdu l'argent à billets Binman. Il y a des femmes qui m'ont interpellé. Je connais 2 filles en Italie. Une qui a déposé 5 000 euros. La personne qui l'a amené là-bas, vous connaissez la personne, n'a pas envie d'amener son nom. La personne qui l'a parrainé là-bas, vous connaissez son nom. Il y a une autre, son grand frère, qui a en Italie aussi, il a mis 50 000 euros dans le truc. Il y a une autre fille en Allemagne. C'est beaucoup plus Allemagne, Italie, Belgique, France. Il y a eu beaucoup d'argent comme ça. Beaucoup d'argent comme ça. Les Camerounais ont perdu leur argent. J'invite ici tous les Camerounais victimes de billets bimal de me contacter. L'État camerounais va nous écouter. Si nous sommes nombreux, parce que dans cette histoire de billets bimal, il y en a beaucoup qui sont décédés. Il y a ceux qui sont morts, qui ne vont jamais entrer en possession de leur argent. On leur a dit, venez déposer, vous aurez des pourcentages. Depuis 2 ans, ils n'ont plus de nouvelles de leur argent. Et mettez-vous en place que c'est une escroquerie, c'est la nappe. Vous n'avez pas compris. Donc les femmes, commencez au Canada. Les gens sont pleins au Canada, en Belgique. Il y a Marthe Chopat qui a perdu son argent. Au Maroc, partout, les Camerounais ont perdu des milliards. Nous parlons des milliards. Nous parlons des sommes exorbitantes que les Camerounais ont souffert. Ils se sont battus. Ils ont épargné. D'autres ont pris des crédits pour multiplier leur argent. Un matin, on leur dit, si vous parlez de ça, on vous porte plainte. Alors moi, Lolo Fodja, je parle de billets bimal. Je dénonce. Et je demande à l'État camerounais de se saisir de cette affaire. Et que les Camerounais qui sont victimes de porter plainte. Les Camerounais ont perdu de l'argent. En Belgique,
Et on continue à nous blâmer. On continue à nous donner les ultimatums. On continue à nous faire peur. Parce qu'ils sont qui? Si vous êtes capable d'appeler un mot de voleur, nous aussi on peut appeler ces gens-là des voleurs. Parce qu'ils sont dans le vol. Où sont l'argent de ces gens? Des Camerounais ont perdu aux États-Unis. Des milliers de Camerounais pleurent leur argent. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là qui sont endettés dans les banques? Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là qui ont pris l'argent dans les tontines? Vous leur dites quoi? Mais qui c'est pour venir parler d'un mot? On ne traite pas avec les voleurs. Celui qui a pris l'argent des Camerounais depuis 2 ans, il leur a dit venez déposer. Vous aurez le pourcentage toutes les semaines. Si tu déposes 1000 euros, tu auras 1500 euros. Depuis, ça n'a pas produit. Ils sont à l'attente de leur argent. La mort n'a pas de rendez-vous. Il y a ceux qui sont morts. Comment ils retourneront avec leur... Comment ils entreront en possession avec leur argent? Vous allez appeler leur famille? Question. Vous allez appeler leur enfant? Question. Qu'est-ce que les modalités quand ils venaient remplir pour avoir des... Donc il faut arrêter. Il faut arrêter de distraire les Camerounais, de vous faire passer alors que c'est vous qui avez mangé l'argent de ces jeunes dans la diaspora. C'est vous qui avez mangé dans les Camerounais, des mères de famille, des pères de famille qui se sont battus. Et vous venez parler d'escroquerie, vous la fermez. Les gens se sont suicidés avec cette histoire de billets Bimal. Mais quand les gens sont venus vers moi, pour me dire, mais nous interpellons aussi les autorités camerounaises. Parce que vous êtes mal vus en diaspora, les autorités camerounaises. Nous nous battons ici en diaspora pour qu'il y ait l'apaisement entre la diaspora et le Cameroun. Nous nous battons. J'ai pris des coups. J'ai pris des coups. J'ai fait presque il y a 7 mois sans sortir. Parce que nous essayons d'apaiser, nous sommes en train de bagarrer. Parfois on s'insulte. Et pourtant nous sommes tous frères. Nous sommes appelés à nous réunir. Nous nous battons en diaspora. Mais il ne faut pas que des personnes, des gens qui se disent des investisseurs, viennent escroquer et voler en diaspora au nom du Cameroun. Et ils marchent au Cameroun en liberté alors que ces personnes-là devraient être dans les barreaux ou en Konengi. Parce que la diaspora travaille au nom du Cameroun. Un pays ne peut pas vivre sans sa diaspora. Un pays vit avec sa diaspora parce que la diaspora apporte beaucoup dans son pays d'origine. Alors nous, les gens de la diaspora, nous avons besoin que nous soyons aussi en sécurité au Cameroun. Si la sécurité, la diaspora, un Camerounais peut vivre au Cameroun et venir escroquer de l'argent aux Camerounais, je dis non. Ils ont escroqué les Camerounais. Et nous allons ouvrir ce dossier. J'appelle ici tous ceux qui ont été victimes de billets Bimal avec des preuves à l'appui de me contacter. Nous allons ouvrir le dossier et nous allons en parler. Parce que Facebook, dans Facebook, on parle du président de la République. Il n'a jamais porté plainte à personne. On dit tout de lui, il prend sur lui. On insulte les hommes politiques, ils n'ont jamais porté plainte à personne. Nous avons dénoncé les injustices, ceux-là ne nous ont pas porté plainte. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Vous êtes de qui? Parce que vous allez ouvrir les plaintes sur une affaire qui est vraie. Alors parlez autour de vous. Envoyez cette direct à la diaspora canadienne. Envoyez cette direct à la diaspora américaine. Envoyez cette direct à toutes les diasporas. Que Tata Lolo prend ce problème en charge. La justice camerounaise doit se prononcer sur cette affaire. Nous allons interpeller le père de la police. Nous allons interpeller le procureur de la République camerounaise. Que les Camerounais ont besoin de leur argent. Ils sont fatigués d'attendre. Parce que vous n'avez pas eu pitié des Jaguars. Quand Jaguar dit le 1er août, et la personne est venue déclencher les problèmes le 4 août. Depuis, vous avez demandé à ceux qui ont investi leur argent dans ces structures de crypto-monnaie, depuis 2 ans, vous leur avez demandé d'attendre. Ils sont en train d'attendre. Mais on ne vous a pas appelé escroc. On ne vous a pas appelé voleur. Mais pour une personne, c'est aussi l'Ondjangui, c'est aussi la tontine, c'est aussi les intérêts. Parce que celle-là dit qu'elle a déposé 10 000 euros. Elle voulait avoir 15 000 euros. Et dans les 10 000 euros, elle n'a pas pu récupérer ces 10 000 euros. Ni les 15 000 euros. C'est la même chose que le Camerounais qui est parti déposer 100 millions d'euros, 100 000 euros dans billets Piman. Croyant gagner 10 000 euros toutes les semaines, il n'a pas gagné les 10 000 euros, il n'a pas gagné les 100 000 euros, on lui demande d'attendre. Où est la différence? Et pourquoi appeler l'autre voleur et on ne doit pas vous appeler voleur?
C'est une seule question que je vais vous poser. Alors arrêtez de danser le mendiant avec nos cerveaux. Nous ne sommes pas là à l'école, mais Dieu nous a donné une sagesse. Dieu nous a donné une sagesse. Ce que vous dénoncez, alors que vous êtes le père compositeur de cette arnaque. Donc cet argent que les Camerounais ont déposé dans cette histoire, vous avez pris cet argent aujourd'hui pour aller investir sur autre chose. Où ils n'ont pas d'intérêt. Vous avez pris leur argent, vous avez mis dans d'autres plateformes, vous avez investi, vous êtes en train d'investir, vous êtes en train d'exploiter leur argent, sans qu'ils n'ont pas de gain de cause là-dessus, ils ne bénéficient de rien. Mais quand vous êtes complice avec ces personnes-là, non, vous nous direz, donc il faut pas parler quoi. Et si on a refusé, j'ai été interpellé plusieurs fois par des personnes pour parler de cette affaire. J'ai dit non parce que quand j'ai déjà une affinité, quand j'ai déjà des affinités avec certaines personnes, quand je regarde des gens qui sont autour de ça, je me dis non, c'est pas bien. Parce que je respecte. Mais ne croyez pas qu'on ne parle pas, c'est peut-être parce que vous faites peur aux gens. Non. Vous ne faites peur à personne. Vous faites peur à personne. Mais quand vous voulez déjà dépasser les limites, alors on peut vous montrer que on peut faire ce que vous croyez qu'on a peur de faire. Alors j'ai décidé de parler des billets Pimal. J'ai décidé de fouiller. Même en France, il y a des journalistes investigateurs. Même en France, le voisin de ton immeuble est un enquêteur. En France, même ta voisine peut dénoncer. Oui. En Europe, ta voisine peut dénoncer. Quand elle voit quelque chose d'anormal, elle appelle la police. Moi, dans les réseaux sociaux, je peux dénoncer parce que j'ai vu quelque chose d'anormal. J'ai des Camerounais qui se plaignent. J'ai des Camerounais qui pleurent. J'ai des Camerounais qui se sont suicidés. Parce que leur argent, ils n'ont pas pu les avoir. Alors il est temps que moi, en tant que blogueuse camerounaise, en diaspora, mendiante ou pas, j'ai le droit de dénoncer. Parce que tu veux que me répéter, c'est pas peut-être parce que pour Jaguar, non. Parce que quand il faut même dénoncer quelque chose, on ne prend pas dans les insultes. On n'insulte pas. Et il y a eu si je parle de ça aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un message qui a été lancé dans les réseaux sociaux que celui qui va parler des billets Pimal, il va recevoir une plainte. J'attends dans ma plainte. Je m'appelle Biak Membiaïlo Patricia. Je ne vous donne pas mon adresse parce que mon adresse est privée. Avec mon nom, vous pouvez me retrouver à la police. Si vous donnez mon nom, la police va retrouver ma plainte. Je parle de ça et je vais dire aux autorités pourquoi j'ai parlé de ça. Parce qu'il y a des Camerounais qui ont perdu leur argent. Il y a des Camerounais qui sont morts, qui se sont suicidés. Pendant que vous roulez boss, montrez-nous les preuves. Il ne faut pas couvrir les Camerounais dans un groupe WhatsApp pour les endormir. Vous avez recruté les Camerounais, les fait passer par les associés, les groupes WhatsApp, pour mieux leur attirer dans vos filets. Une fois qu'elles sont tombées, celui qui parle en clash, vous aboyez plus que les qui. Vous aboyez plus que les qui. Nous tous là, on s'est parlé. Nous tous là, on s'est insulté. Quand vous dites les têtes percées là, on peut vous dire les corps en porc. On peut vous dire les corps en porc. Les cochons grattés. On peut vous dire ça. On peut vous dire ça. On peut vous clasher. Personne n'a peur de vous. Personne. Personne. C'est de ça qu'il s'agit. Le clash, on connaît clasher. La gueule, on a ça. On va même pisser sur nous. Quand on vous classe, on va pisser sur nous. Ça ne choque pas. Mais nos maris ne vont jamais nous refuser parce qu'on a pissé sur nous. Ou parce qu'on a aboyé. Vous avez compris? Ça c'est sur Facebook, venir que machin et tout. Je préfère faire mal qui vole. Je préfère un escroc qui vole, qui n'a pas conçu l'immeuble au Cameroun. Ça embellit mon pays. Ça embellit mon pays. Oui. Ça embellit. Ils ont fait semblant de mettre 3 fleurs de qu'elle venait chercher son argent alors qu'ils avaient le goitre de cette relation, de cette amitié. Des Camerounais qui s'aiment. Ils ont profité de ça. D'autres sont venus chercher des abonnés. D'autres sont venus se faire voir comme s'ils les mettent. Alors qu'ils sont venus régler leur propre compte. Régler leur propre compte contre le président parce qu'il y a les grands, la jalousie. Vous êtes possédés. La possession. Vous êtes obsédés par ces personnes. Vivez vos vies, man. Nous parlons de billets Pimal. Vous nous appelez telle personne. Vous appelez les cochons grattés. Oh, ah.
C'est de ça qu'il s'agit, on ne mange pas chez vous. On ne mange pas chez vous. Personne ne me nourrit. Je n'ai pas peur d'un clash sur la toile. Parce que je suis une clasheuse. Ouais. Je connais insulter. Si vous venez, on va se laver propre. On va se laver, se laver même. On va même faire les partout. On va faire les partout, les ménagements de couettes, des bangers, des chattes, des bas chicken, les bas sucerons, les bas ramassés, les bas. On va faire ça propre. Ça ne choque pas. On n'a pas peur de ça. Oui. Vous voulez nous donner une étiquette de bleu, vous voulez salir l'enfant du commissaire priseur. Hein? Vous aussi, vous avez dit qu'elle n'est pas accouchée. Quand d'autres sont là, arrière, grand-père. Un enfant, il va. Je me calme encore. Nous allons parler de billets Bimal, du vol. Il faut que les autorités camerounaises, la diaspora, vous regardent. Chers autorités, la diaspora vous regarde. Nous, les gens de la diaspora, nous nous battons. Il y a les Tingman, il y a les Tchatchaouman, comme c'est là Wafo. Les voleuses, quand elle est dans le magasin, elle vole son sac d'enfilage. Elle vole, elle se bat pour aller faire aussi le foot au Cameroun. Elle achète même les Guinness. Ça aide même aussi les soulets au Cameroun. Mes chères autorités, saisissez cet homme. Il doit rendre compte devant la justice camerounaise. Parce que je dis encore à tous les Camerounais, à toute la diaspora européenne, américaine, de venir vers moi. Nous allons produire, nous voulons les preuves. Le procureur de la République va s'en charger de cette affaire. Parce qu'il ne faut pas laisser qu'on salisse le nom de Paul Biya, alors que c'est vous les escrocs. Vous cachez derrière le NDPC, quand vous parlez, non, on n'aime pas Paul. Parce que vous voulez utiliser son nom, vous faites semblant, alors que vous êtes ses ennemis. Parce que l'ennemi du président de la République, c'est celui qui vole son frère camerounais, celui qui escroque son frère camerounais, c'est vous les ennemis du Cameroun. Alors on va s'en charger de vous. Personne n'a peur de vous. Maintenant, ce qui vient à côté là, les oiseaux qui crient à côté là, les bêtes là qui crient à côté là, je ne les gère pas. Moi, j'ai mon adversaire et en face, c'est une place. Donc, les gens de billets Bimal, Martin Chopard, dénoncent. Martin Chopard, il faut dénoncer. Je dis que tous ceux qui ont les problèmes de billets Bimal, Tata Lolo est là. Je suis là, la boyeuse, ma pipi, j'ai pissé sur moi. J'accepte. Je suis bordé, mes collègues bordés sont à leur maison. On fait la bordellerie ensemble. On vendait le piment ensemble. D'autres sont dit qu'ils sont devenus les tourneurs de Njansan et de tomates les matins dans les réseaux sociaux. Et ils veulent dire qu'ils n'aiment pas les tomates. Un homme qui n'aime pas les tomates, vous monétisez vos pages, pourquoi? Quelqu'un qui est milliardaire, tu monétises sa page. Tu ne monétises pas ta page. Si tu monétises ta page, ça veut dire que toi, tu cherches l'argent. Vous faites déjà les publicités des anciens des gens. Venez faire la publicité chez moi. N'avez pas donné l'argent aux milliardaires. Les gens qui ont riches, qui ont l'argent, ils vivent bien, ils ont les maisons en face. Ne leur donnez pas l'argent. Donnez à nous. Vous avez compris? Donnez à nous. Je suis prête. Allez créer vos camps. Quand vous me parlez qu'elle a créé Bami Power, je dis et je redis que je ne suis pas tribaliste. Et les Camerounais le savent. Les Camerounais le savent que Lolo n'est pas tribaliste. J'aime mon pays. Vous n'allez pas m'interdire de dire Bami Power. C'est valoriser l'Ouest. Parce que moi, si on dirait que les Bamileke ne construisent pas chez eux, les Bamileke ont payé les terrains. Oh, nos grands-parents ont donné les terrains aux Bamileke. Alors j'ai dit aux Bamileke qu'il y a l'espace à l'Ouest. Il y a l'espace. Maintenant, on va dire Bami Power. Vous allez construire l'Ouest pour inviter les autres parties de l'autre côté, les autres Camerounais à visiter ce côté du Cameroun. Et ça va faire la fierté de notre pays. Où est le mal? Où est le tribunal là-dedans? Où est ça? Si d'autres personnes ont voulu récupérer pour en faire une affaire politique, ce n'est pas mon problème. Je n'ai jamais interdit ça. Mais vous-même, vous êtes des tribalistes, on vous a vu. Vous avez peur de quoi? Vous êtes des poules mouillées. Vous êtes des poules mouillées. Assumez-vous. Assumez-vous. Des poules mouillées parce que vous voulez gratter les vues. Vous voulez gratter les petits. De moi, ils ne grattent pas. Quand ça ne va pas bien, si je clash même les gars de la basse. Je ne tourne pas avec eux. Je la clash bien. Demain, nous sommes ensemble. Ils vont m'imposer. Même les blogueurs sont allés dire qu'elle ne doit plus sortir. Je ne sors plus, ça fait quoi sur moi? Ça fait quoi sur moi? Allez faire ça quand vous allez venir parler que j'ai les amis, Bami, ça ne me prend pas parce qu'on connaît votre forme. Si vous voulez qu'on clash, j'ai ouvert la balle, j'ai ouvert le bal. Clashez-moi. Je vais venir vous clasher aussi. Je serai brut. Brut. Je serai très brut. Parce que moi, je suis sauvage. Je ne suis pas moi aristocrate. Je ne mangeais pas avec les couverts. Une ancienne qui mangeait par terre. Elle va venir après l'enfant d'un commissaire prisé à manger avec les couverts. Vous voyez, la vie est souvent à l'envers. Je ne suis pas moi l'enfant. Je ne suis pas moi l'enfant du riche.
Je ne suis pas moi aristocrate. Je ne cherche pas les maris. Je ne cherche pas les ministres. Je ne cherche pas les maires. J'ai mon maçon, il me suffit. J'aime pas les gars qui ont beaucoup d'argent. Je sors avec un homme, quelqu'un, ça va pas, chacun prend sa route. Vous avez compris? Je ne suis pas blasé par les noms. Je ne suis pas blasé par les noms. Je ne suis pas impressionné par le nom de tel. Lui, il parlait que les ministres. On t'a pas dit qu'il y a les stars dans ma famille. On t'a pas dit qu'il y a les stars dans ma famille. Je suis dans une famille de stars. Tu connais les membres de ma famille? Moi-même, je suis star. Une bande de tribalistes. Ils vont venir changer les réseaux sociaux. Ils vont venir. Nous allons parler de billets mal. C'est de ça qu'il s'agit. Vous nous appelez telle personne, vous appelez les cochons grattés. Ça ne choque pas. Oui. Parce qu'on gratte le cochon, on connaît ce qui va avec. Ce qui suit avec. Et ce qu'on va se faire. Le respect n'est pas synonyme de peur. Vous appelez les gens bordel, vous demandez les bordels. Les bordels en retraite. Mais on connaît le parcours, on va leur donner ça. Pouap! Vous avez compris? Faites pas ça avec les gens. Quand on respecte quelqu'un, vous voulez insulter qu'on veut les étoiles. Ça fait 3 mois que j'ai les étoiles. Et même si c'est votre argent. C'est pour vous. C'est pour vous. C'est votre argent. On me donne mes étoiles, vous pleurez. Ça vous fait mal où? Allez chercher vos étoiles. Allez chercher vos étoiles. Vous voulez tuer l'enfant du commissaire parce que j'ai appelé de mon père. Moi-même à 60, j'avais parlé de mon père qui m'a accouché. Dieu a dit honore ton père et ta mère. Je honore mes parents. Ça vous fait mal où? Ça vous fait mal où? Bande de rats. Les gars, comment ils sont là-bas? On ne connaît pas les gars. Ils sont les qui ça? Ils sont les Camerounais. Parce que derrière il y a les Aïrois. Hein. Pas de, je sais pas, ce sont les Aïrois. Pas ce sont les Aïrois qui ont la qualité des teignes là. Les Aïrois, maman. Pendant que les Aïrois me pardonnent, les Congolais me pardonnent. C'est les Yoka Lokito. Hein? C'est les Pépé Calais. Il ne faut pas fatiguer les gens. Les Pépé Calais, ils sont de même d'où? Ils sont de quel côté du Cameroun? Ce sont les Pépé Calais. Hein? Ils sont tous jaunes. Ils ont confondu leur huile avec le tarot qu'on mange là. Ils sont devenus jaunes comme le tarot. Ce sont les Congolais. Mais ce sont les Congolais. Les Aïrois. Il fallait déranger les gens, dis donc. Il a mis la monétisation, on va nous donner. J'ai fini avec 20 000 étoiles. 20 000 étoiles. Les tribalistes nés, les haineux, les destructeurs. Vous venez prendre l'affaire de Sandra pour faire comme si vous l'aimez trop. Parce que vous voulez nuire à votre compatriote. Est-ce qu'on ne peut pas parler en paix? Est-ce qu'on ne peut pas discuter avec le président Moud? Est-ce qu'on ne peut pas discuter avec Jaguar? Leur faire asseoir, dire que les sœurs, machin. Vous avez demandé que les gens de billets, puis même doivent attendre, non? Elle ne sait pas attendre. Où le mal? Pour vous, c'est normal, hein? Eh bien, il faut qu'on me parle. On va vous porter plainte. On va vous faire ceci. Les telles personnes, elles sont sur Facebook. Elles font ceci. Je vous dis, je suis monsieur machin. Je suis pop. Je suis... Ok. L'énergie de ça. Hop. Et il faut voir l'âge qui va avec. Ouais, les maisons de retraite. Si on ne recrute plus dans les maisons de retraite. Les places sont finies dans les maisons de retraite, mon frère. Nawati. Hein? C'est la puberté, c'est quoi? Tous les jours. Il n'y a plus les plans et les retraites. C'est comment? Et il faut voir l'âge qui va. Même mon maçon, c'est qui n'a rien, qui touche même ses petits 2 000 € le mois. Il va venir faire la qualité là. Hein? Hein? Il ne peut pas venir faire la qualité là. Un homme se respecte. Un homme se respecte. Maman, il y a même déjà les standardistes. Maman, les Aïrois font les choses. Hein. Vraiment, les Aïrois sont terribles. Hein. Vous travaillez où? On fait le tchatcha des filles de paye. On fait le tchatcha de tout ici là. Vous allez avec le goût des tchatcha woman. Ils ont fait le tchatcha des fiches de paye. Ils ont fait le tchatcha des impôts. Ils ont fait le tchatcha de tout ça. On connaît. Quand vous voulez nous étouffer sur la toile. Et on va faire ceci là. Allez, prenez-moi fleur de lit là. On va faire ceci. Ok. Maman Sarah, you know who? C'est pas Paul qui parle. Même quand pas Paul parle, ses enfants grondent. C'est vous, Naou. You Naou. Nawati. You Naou, non pas plus respect. Je vous dis. Ok. Tes enfants que tu as accouchés, maman. Hey! Maman, tous les enfants la maternelle là, mon frère. Parce qu'il faut même parler quand on va parler que tu. C'était comment? Hey! Pardon. Je suis encore doucement. Là, je ne suis pas. Je vais framponner. Je vais encore doucement. La régie, je peux arrêter. La régie, je peux arrêter le direct. La régie, je peux arrêter le direct ou je continue. La régie,
C'est comment là-bas? Il y a les appels. Je mets les appels, la régie où j'arrête les appels. Oh, Lolo Fodia. La sacrée Lolo Fodia. La fille de Papol. Quoi? Nous sommes la génération de Papol. Vous savez qu'on nous sommes les mercenaires. Commander les blessés de guerre comme les Noussi. Merde, mon frère. Vous êtes sortis même d'où? Qui vous a même trompé que moi je suis une Sénégalaise? Qui vous a même trompé que je suis... Qui vous a même... Je suis une Bangante. Et j'ai le mamu à ta papa André marche avec moi. Donc ne venez pas mal. La régie. Je continue. La régie, il met le téléphone en ligne. Il y a combien d'appels? Il n'y a pas le volume. Il n'y a pas le volume, la régie. Augmentez le volume, la régie. La régie, augmentez la régie, augmentez les volumes. Augmentez le volume. Je coupe le direct. Ok, la régie dit que je coupe le direct. Augmentez le volume. Je augmente le volume. Ils vont aussi s'asseoir les Teng-Teng. On te parle des Aïrois. Les Aïrois qui étaient au temps de Mobutu, là, avant, les Aïrois étaient au temps de ce Mobutu, c'est ce co. Les Aïrois qui font le Jangsang, un genre Jangsang brûlé. Quand tu ne vois même plus qu'à quoi ils ressemblent, ces gens, ils sont même d'où? Hein? Ils sont assis dans les restaurants, ils disent qu'ils vont mettre des là, il y a les Tintins dans Facebook. Il y a les Tintins dans les réseaux sociaux. Vous êtes les Tintins. La régie. J'arrête le direct. Eh, vraiment de Dieu. Même les femmes de Mbengsi. Papa Fodia. Entièrement. Il y a encore la qualité des femmes ici dehors. La régie. J'arrête le direct, la régie. Ouais, mon grand-père était à Oussé. Mon grand-père m'accompagne à la maternelle tous les jours. J'ai dit qu'il n'y a plus de place à maison de retraite. Question. Vous appelez qui les gens qui font les astronautes? L'affaire des étoiles, on fait que l'affaire des... Je demande, la régie. Il y a le plantain, il y a les condiments demain. On va mélanger les condiments au boulinaise demain. Et la régie. Les sango pasto. Puisqu'il y a l'église dans ça. Vraiment. Vous amusez avec Dieu. Hein. Vous vous amusez avec Dieu, les aérois de Facebook là. Vous vous amusez avec les kitoko de Facebook. Vous vous amusez avec Dieu. Vraiment, Sangonine, on osa comprendre. On osa dire la vérité. Hein. On osa cochon gratter, on osa me parler dans Facebook là. On osa comprendre. On osa cochon gratter, on osa me parler dans Facebook. On osa qui? Yoka le kito. On osa qui? Jansa bleu. On osa parler, mais. Osa l'eau dans la tête. Hein. Osa eau de javel dans la tête. Osa eau de javel. Osa carburant dans la tête. Osa comprendre. Osa le connaître dans le fodia. Je vais te montrer ici là. Bah de fuck comme Manu. Tu es prête? Ce n'est pas un débat. Et ne discute pas. Je ne serai jamais votre ami. C'est qu'est-ce que c'est ça? Je ne cherche pas les amis dans les réseaux sociaux. Je ne cherche pas les amis. Je ne suis pas pauvre. Je suis riche. Parce que je vis bien. Je mange bien. Je binda bien. Voilà. Et je vais me marier en bien. Oui. Je vais me marier ici. Je vais pas me marier. On recorte les fonds. Ça vous fait mal où? J'ai fait au Nozo, on a vu. J'ai fait rapatrier le corps d'une bassa banane du Maroc pour le Cameroun. Où on a dépensé de l'argent. On a payé le transport, le billet d'avion à son oncle. On a payé pour elle. On a payé pour son enfant. On a donné l'argent de poste qu'elle est arrivée au Cameroun. Un mois après, elle est décédée. Son enfant est vivant. J'ai fait au Nozo, on a vu. J'ai aidé pendant le Covid, les gens de mon village, Babou. Je leur ai donné à manger. On a vu. Vous parlez de qui? J'ai aidé Madame Songué, on a vu. J'ai aidé la maman de Monique Komatekel, un bâton. On a vu. Vous parlez de qui? Mouf. Partez là-bas, mouf. Oh, là, quand vous raisonnez comme qu'on a peur de vous. Regardez-moi les gens comme ça. Les Aïrois, ne nous fatiguez plus. Allez commander vos enfants, ils vont à la maternelle. Hein. Nous sommes là les vieilles mères. Nous sommes les mamans, les vieilles, nous sommes les grands-mères. On ne commande pas une grand-mère, on commande les enfants, ils vont à la maternelle. Vous avez des enfants à la maternelle chez vous. Allez leur commander. C'est ça qui est ça. Mais le Lomania, vous m'aimez. Je vois votre amour. Oh, le lot vous dépasse, ma fille chérie. Le général Lomania, Annette Dende, vous m'aimez tellement.
Vous m'adorez tellement que ça fait des jalouses. Ça fait des jaloux. Ils veulent pleurer, ils pleurent. Les pleurs, vous pleurez, vous. Le faut dire les étoiles. Je m'appelle astronaute. Où c'est astronaute? Le pour la fille comme ça, plusieurs. Oui, vous avez vu comment les gens sont avec moi. Parce que je suis vrai. J'apporte quelque chose dans leur vie. Moi, je fais comme ça. Des saletés, l'autre avait son corps qui a la gomme sur sa maman. Ça comme ça. Ça colle. Elle met son corps qui a les frondes, les racines des arbres. Et c'est ça, le mec. Je ne pas là, Lolo. Regardez-moi tous ces gens-là. Hein, les Aïrois. Donc je n'ai pas peur de vous. Je ne tourne pas avec vous. Je n'ai pas envie que vous me saluez. Je n'ai pas peur de votre bonjour. Je n'ai pas envie qu'on se retrouve au restaurant. Parce que quand on me pas au restaurant là, je paye avec mon argent. Ouais. Je suis femme fière. Je suis femme fière. Je me la pète. Quand quelque part, je paye avec mon argent. Ah oui. Je paye avec mon argent. Oui, oui, je donne même à mes amis. Je vais pas être assisté. Mais les Lomaniens ont le devoir de me donner. Parce que je suis les stars. Je les apporte. Je leur conseille. J'ai boosté beaucoup de femmes. À ne pas être timide. De s'imposer dans les maisons. C'est de ça qu'il s'agit. Une bina dehors, vous me binez dehors. Le remède de l'homme, c'est l'homme. C'est comme ça. Et pas autrement. Alors, mais le Lomania, n'oubliez pas celles qu'ils veulent. Parce que la fin du mois, c'est opération 200 étoiles. Parce que la Tata Lolo TV, il faut rénover les fauteuils. Il faut rénover le tapis. Il faut rénover le plateau. Donc, j'aurais besoin de ces 200 étoiles, 200 000 étoiles pour rénover notre Tata Lolo TV. Et je compte énormément sur vous. Elles ont dit que je ne suis pas classe. La classe de quoi? Je m'en vais à l'école pour être classe. Je ne suis pas classe. L'autre est classe. La classe de quoi? Pour sur Facebook. Je sais pas pourquoi on fait la classe. Regarde-moi les sales bordels là. Les femmes que la bordelerie a dépassé. Au lieu d'aller en retraite, elles me disent que je suis pas classe. Il y a les femmes classe sur Facebook. Regardez-moi les idiots. Les filles que la souffrance a rendu leur corps rassis. Et ne suis pas classe. Et ne suis pas classe. Bordel. Les bordels au temps de 1900. Ouais, il va falloir en retraite, dis donc. Un baiser pas fatigué. Les femmes vont dire que je suis pas classe. Les classes. Si on appelle les femmes classes. Les femmes classes là. C'est la femme de William d'Angleterre. Là, voilà les filles classes. Une femme qui fume le manga devant son enfant, elle est ici classe. Oui, une femme qui fume le manga devant son enfant, ici classe. Elle a versé quoi? Je vais l'appeler ça les balafres qu'elle appelle les tatouages marabout. Les tatouages partout, c'est les persines. Chouane. Regarde-moi une momie, une fantomas. Tu sors d'où? Wafo Jitan, Wafo ma Caribou, Wafo ma TCB, Wafo ma eau de Javel, Wafo ma eau de Javel, Wafo ma Jansan, Wafo Caribou Choui, Wafo perdre bulé, Wafo avec ton sale con, Wafo les mecs. Appelle ton collègue, les Aïrois. Je vais vous chasser. Les Aïrois de Facebook là. Je vais vous chasser. Les Aïrois au temps de Moumou, tous ces secours. Je vais vous chasser sur la toile. Les Kitoko. Nous sommes fatigués de vous. Wafo Michael Jackson. Regardez-moi comment elle est. Tu me regardes? Je vais laisser un message. Je vais dire ici à ces Kitoko, ces Aïrois au temps de Moumou, tous ces secours, de nous libérer la toile. Quand nous n'avons pas peur de vous. Moi, Lolo Fodja, la Lolo Gang, la pisseuse, les carteuses, la boyeuse, je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur de vous. Je suis avec Papa André et mon Dieu. Je n'ai pas peur de vous. On se clash, on peut se clasher. Mais je comprends là que plus jamais avoir les émotions dans les réseaux sociaux, c'est terminé. J'ai trop marché avec les émotions. Je suis venu en aide. J'ai soutenu. Ou j'étais insulté. J'étais vilipendé. J'ai pris la vie d'un enfant. J'ai voulu mettre en danger dans les réseaux sociaux. Parce que j'avais la rage de venir en aide aux personnes qui m'insultent aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous dis, comme j'ai la tête percée, vous avez le corps du cochon gratté. J'assume. Voilà. Les tontons de Pépé, de Fao, paix à son âme. Si vous êtes mort et que vous êtes revenu sur terre, on va vous traiter de la plus belle manière. Ça ne chauffe pas. Et maintenant, les brindilles d'à côté là. Je crache sur eux. Parce que je ne sais pas.
Vous m'appelez. La région continue. La région continue. Vous aimez entendre. Oh, ma quota Caraïbe, on dit quoi? Vous voulez qu'on continue? Je demande au gouvernement camerounais. Je dis encore que toutes ces personnes qui ont perdu l'argent d'habiller Pimal en France, en diaspora, veuillez nous contacter. Le procureur de la République du Cameroun va se saisir de cette affaire et vos plaintes seront recevables. N'ayez pas peur. Le procureur de la République, c'est un homme. Il est là pour la justice camerounaise. Il n'a pas de parti pris. Il travaille bien. Donc n'ayez pas peur. Ceux qui vont suivre ce direct, veuillez me contacter au 0033 766 29 22 01. Je tenais ici à dire encore à Jaguar, je ne serai pas ton ami, je ne suis pas ton ami, je suis ta grande sœur. Nous avons les mêmes ancêtres du côté Banganté. Flore est ta sœur aussi. Président Mo, c'est mon beau-frère et vous êtes des compatriotes. J'ai fait des choses en croyant faire du bien. Parce qu'il y a eu des émotions qui sont montées. Moi, j'ai dit, je vais faire ça. J'ai peut-être mis la vie de lui, un enfant comme Luis Gloria en jeu. Parce que si j'avais poussé cet homme à bout, peut-être il devait faire. Si j'avais insisté, ça devait créer des problèmes. Mais après, je me suis dit, parce que moi, je suis pas convaincu. Quand ça va un peu, je commence à fuir. J'ai dit non, bon voilà, et puis on est passé à autre chose. Je m'excuse pour ça, ma petite. C'est une leçon de la vie. Je ne vais plus jamais mettre les émotions à les réseaux sociaux. Jamais. Plus jamais. Et les abeilles, là, avec qui vous m'avez insulté pour ça, là. Vous avez bien fait de m'insulter. C'est moi qui j'avais cherché, j'ai trouvé. Maintenant, là, j'attends ce qu'on va attendre, là. Rendez-vous le 10 septembre à l'Olympia. C'est de votre tata Lolo Fodja. Ça ne choque pas. Je suis là. Et je reste sur la toile. Mes chers compatriotes, mes chers Camerounais, peuple africain, je vous remercie de m'avoir suivi. Sachez que le respect n'est pas un synonyme de peur. Apprenez à respecter vos semblables, même celui qui est plus petit que vous. Respectez. Moi, j'ai appris ça chez mes parents, à respecter les gens. Parce que quand j'ai eu des affinités avec quelqu'un, je ne me vois pas un jour en train de clasher cette personne-là. Parce que je me dis que c'est pas beau à voir. Et quand je fais souvent, vous croyez que c'est parce que j'ai peur. Ce n'est pas la peur. Et à toi, Wafo, je ne te clasherai plus. J'ai fini avec toi. Dès que tu vas parler, je vais faire la vidéo dont on a dit que tu es voleur. Je mets ses mains sur la toile. Et je vais faire venir Tanga avec qui tu peux le en prison. C'est de tout ça qu'il s'agit. C'est comme ça. On n'en parle plus. J'ai des choses à faire. C'est la rentrée scolaire. Je dois m'occuper de ma fille. J'ai ma nièce qui est là. J'ai mon neveu qui est là. J'ai l'américain qui est là. J'ai Luis Gloria. J'ai Luis Ali qui est aussi là. Il y a beaucoup. Et ceux qui sont au Cameroun, ils ont besoin de nous. Donc maintenant, on va se battre pour aider nos frères. Et j'insiste pour parler au procureur de la République du Cameroun de se saisir de cette affaire. La diaspora est endeuillée. La diaspora pleure. La diaspora, il ne sait pas à qui s'adresser. Monsieur le procureur, acceptez les plaintes de ces jeunes, de cette diaspora, des gens de la diaspora qui ont perdu, qui ont été escroqués par cette cryptomonnaie là. Depuis 2 ans, ils attendent. L'argent ne sort pas. Et quand on veut parler, c'est un bulldog, mes confrères chiens comme moi. Et l'Indien sans brûler, il veut nous étouffer sur la toile. Et nous appelle les tests percés, les mendiants, les bordels. Et pourtant, on faisait la bordellerie ensemble. On avait les comptoirs voisins. Si vous voulez qu'on vous raconte l'histoire de la bordellerie, nous allons vous raconter l'histoire de la bordellerie. Et ça ne choque pas. Soutenons, aimons-nous, peuple camerounais. Ne soyons pas obsédés par des personnes. Parce que quand tu es obsédé par quelqu'un, ça nuit à ton bien-être. Ça nuit à ta santé. L'AVC est proche. Les maladies graves peuvent vous attraper. Alors faites attention, ne pas mettre vos cœurs sur la vie des gens. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Et en passant, quand on dénonce, rassurez-vous qu'il n'y a pas les cadavres dans vos placards. D'autres ont acheté les terrains au Cameroun. D'autres ont acheté les plantations.
Et on nous dit que Billet Bimal est de retour en France. Nous allons boycotter ça ici en diaspora. Nous allons boycotter. Ici en France, il y a le droit de l'homme. Ici en France, il y a la liberté d'expression. Ici en France, nous allons dénoncer ces trucs. Dès que nous aurons l'adresse de cet endroit, des gens qui vont faire l'assise, ceux qui ont été victimes, contactez-moi. Nous irons crier devant. Nous irons interpeller la police, l'État français, pour leur dire que ces trucs, il y a des Camerounais qui pleurent leur argent. Nous allons crier au secours, nous allons dénoncer. Nous irons aller avec les plancards. Nous irons avec les plancards pour aller dénoncer ces voleurs, aller porter plainte. Nous sommes là, ça ne choque pas. C'est ça les réseaux sociaux, on dénonce. Le président de la République a dit pas pour la dire que servez-vous des réseaux sociaux pour faire des choses bien. Alors nous servons les réseaux sociaux pour dénoncer la NAC en bande organisée de la diaspora. Des milliards sont partis. Les Camerounais ont perdu des milliards. Ce n'est pas une histoire de 10 000 euros, ce sont des milliards. Tata Lolo, c'est Cameroun Power. Vous avez compris? J'ai dit Bami Power. Maintenant, j'ai dit Cameroun Power. Afi Power. Ça ne choque pas. Les Camerounais même. Mon grand-père était à Oussa. Il y a tous les grands-pères en fait. Vous voyez les maisons de retraite au Cameroun, dis donc. Il n'y a pas les maisons de retraite là-bas. Et vous reposez, dis donc.